Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et soit mis à mort. Et qu'il ressuscite le troisième jour. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas, à toi. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est être son disciple, c'est de marcher dans ses pas, c'est de vivre et faire comme Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un épisode dans la vie de quelqu'un qui était un vrai disciple de Jésus, Paul. Je t'invite donc à ouvrir ta Bible et à aller dans les chapitres 27 et 28 du livre des Actes. L'auteur du livre, Luc, a pris le soin de décrire les procès et les détentions de Paul, de manière à rappeler ses récits antérieurs des procès et de la détention de Jésus. Ce qui permet à Luc de mettre l'accent sur un principe clé. Lorsque les disciples de Jésus suivent la voie de leur maître, leur histoire commence à ressembler à la sienne. Elle a beau être magnifique, elle comporte aussi un lourd tribut à payer. Lors du voyage à destination de Rome, le bateau emmenant Paul est pris dans une violente tempête. Alors la panique gagne tout le monde. Sauf Paul. Il est sous le pont en train d'organiser un repas, tout comme Jésus l'avait fait la veille de son procès. Paul bénit puis rompt le pain, en rassurant les autres que Dieu se tient avec eux au milieu de cette tempête. Et le lendemain, le navire se heurte au rocher et se brise en 1000 morceaux, mais tout le monde s'en sort miraculeusement indemne. C'est tout simplement incroyable. Mais Paul n'est pas tiré d'affaire. Il est emmené à Rome et assigné à résidence. Mais ce n'est pas si grave en fin de compte, car dans la résidence où il est assigné, il est en mesure de recevoir des groupes de juifs et de non-juifs à qui il annonce la bonne nouvelle de Jésus, le roi ressuscité. Quelle audace! Il est quand même à Rome, au cœur du pouvoir où César est établi roi du monde. Pour Paul, être disciple de Jésus voulait aussi dire qu'il était incompris, qu'il était jugé par les autres. Il y en avait même qui en voulaient à sa vie et sa vie était mise en danger très fréquemment. Dans le chapitre 27 du livre des Actes, nous retrouvons donc notre ami Paul qui est prisonnier depuis 2 ans sur la route de Rome. Dans ce passage, je t'invite à prendre un instant et réfléchir. Il en coûte quoi à Paul d'être disciple de Jésus dans ces 2 chapitres? Premièrement, on va remarquer que Paul est prisonnier parce qu'il choisit de suivre Jésus, parce qu'il choisit d'être disciple de Jésus. Et deuxièmement, il va passer par une tempête et il va même faire naufrage parce que les gens refusent de l'écouter. Et puis, troisièmement, arrivé à Rome, en attendant son procès devant l'empereur, il va être assigné à résidence, c'est-à-dire en fait qu'il va être obligé de rester à la maison, il n'aura pas le droit de sortir de chez lui. Donc Paul là, mais comme une fois de plus, il est dans une situation très difficile. Ça signifie donc que suivre Jésus, être son disciple, demande beaucoup de force et du courage. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire de Paul. Depuis le début, Paul il fait constamment face à beaucoup de difficultés, à beaucoup de circonstances qui sont contre lui. Mais ça ne l'arrête jamais. Malgré toutes les circonstances, malgré toutes les difficultés, Paul continue d'avancer. Donc ça lui demande beaucoup de force et beaucoup de courage. C'est vrai, lorsqu'on parle de force, on pense tout
tout de suite à la force physique, aux muscles, aux biceps. Mais je ne te parle pas de cette force-là. Je ne sais pas si tu remarques depuis le début, là, Paul, il est accusé à tort et emprisonné de manière injuste. Ça fait plus de 2 ans qu'il est prisonnier. Et Paul, il était très intelligent, donc il aurait pu utiliser sa connaissance du droit et des traditions de l'époque pour se faire justice à lui-même. Mais Paul choisit de renoncer à sa propre vie pour la gloire de Jésus, parce qu'il comprend en fait très rapidement que c'est dans la volonté de Dieu qu'il aille à Rome. Donc il va choisir de se laisser faire, de se laisser faire prisonnier. Donc, en apparence, Paul paraissait très faible parce qu'il se laissait faire. Mais en réalité, ça demande plus de force d'accepter de passer par une injustice pour le nom de Jésus que de choisir de se défendre soi-même. Mais pour Paul, sa propre vie n'avait même pas d'importance. Ce qui était important pour lui, c'était de faire la volonté de Jésus parce qu'il était un disciple de Jésus. Alors pour lui, c'était même un honneur de souffrir pour le nom de Jésus. Donc, c'est vrai que être disciple de Jésus pour Paul lui a coûté d'être incompris par les gens qui l'entouraient, ça lui a coûté d'être frappé, ça lui a coûté d'être accusé à tort, d'être emprisonné. En fait, il choisissait à chaque fois de passer par beaucoup d'injustices et beaucoup de difficultés. À l'image de Paul, pour toi et moi, être disciple de Jésus aujourd'hui voudra peut-être dire, par exemple, de choisir de nous séparer de certains amis. Et ça voudra peut-être aussi dire qu'au lieu, comme nous sommes en confinement en ce moment, au lieu de regarder la télé, de jouer aux jeux vidéo toute la journée, mais peut-être de prendre un moment dans ta journée pour lire ta Bible, pour méditer la parole de Dieu, pour prier. Ce sont des choses qui vont te demander de l'énergie, qui vont te demander du temps. Ça voudra peut-être aussi dire que tu seras incompris par tes camarades, que tu pourras peut-être faire face à certaines moqueries, que les gens ils vont peut-être te regarder de travers, qu'ils vont pas comprendre pourquoi tu vas par exemple à l'église le dimanche, ils vont pas comprendre pourquoi tu pries tout le temps, ils vont pas comprendre peut-être pourquoi tu ne rends pas le mal par le mal. Il peut même arriver que tu te sentes isolé parce que les autres, tout le monde autour de toi ne comprend pas. Il pourra même arriver que tu te sentes isolé parce que tu choisis de ne pas faire les choses comme les autres autour de toi le font. Paul ne faisait pas ces choses-là pour rien. Il avait réellement conscience que suivre Jésus, ça valait la peine. Alors même qu'il sera prisonnier, il continuera de parler de Jésus. Il continuera à témoigner aussi bien parce qu'il dira que par ses actes. L'emprisonnement donne à Paul l'occasion de rédiger ses lettres apostoliques les plus importantes. Des lettres qui deviennent son héritage missionnaire exceptionnel qui continue de se transmettre longtemps après sa mort. C'est en prisonnier que Paul a fini par être transféré à Rome. Et après un voyage risqué à travers la Méditerranée où il a frôlé la mort, Paul est assigné à résidence à Rome en attendant son procès retardé. Il arrive même à organiser dans cette résidence plutôt belle des réunions régulières où se retrouvent juifs et non-juifs. Et au contact de ces actes et de ces paroles, à l'époque, beaucoup seront sauvés. Et même encore aujourd'hui, au contact des épîtres que Paul a écrits et même au contact de l'histoire de Paul, encore beaucoup aujourd'hui sont sauvés, donnent leur vie à Jésus et choisissent de suivre Jésus. Donc, tout ce que Paul a
a vécu toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face, en fait, ça en valait la peine. Suivre Jésus, ça en vaut la peine. Ce n'est pas pour rien. Waouh! L'histoire de Paul est réellement extraordinaire. Malgré toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face, il n'a pas manqué de courage, il n'a pas manqué de force parce qu'il avait compris que suivre Jésus, ça en vaut vraiment la peine. Suivre Jésus, c'est de vivre vraiment des expériences extraordinaires. C'est de vivre des choses qu'on ne peut même pas expliquer. C'est de vivre la paix, la joie au-delà de toutes circonstances. C'est d'avoir cette assurance qu'on est dans le plan de Dieu et qu'on marche dans les pas de Jésus. C'est d'avoir cette assurance d'avoir quelqu'un avec nous qui nous soutient et qui est de notre côté tous les jours de notre vie. Josiane, pourquoi être disciple de Jésus, ça vaut la peine pour toi? Pour moi, être disciple, ça vaut la peine parce que je vis des choses extraordinaires avec Dieu. Comme quoi? J'ai été guérie de mes blessures intérieures en fait, que j'avais. Alors, être disciple de Jésus, en quoi ça vaut la peine? Eh bien, moi, je dirais, la première chose, ça me donne vraiment l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de me baser ma vie sur quelque chose de solide, de quelque chose de ferme, de quelque chose d'établi. La parole de Dieu. Pour ma vie, le fait de laisser Dieu diriger, ça m'a fait rentrer dans des plans et des projets qui sont vraiment faits pour moi. Donc je suis tellement heureux de le connaître. Pour rien au monde, je voudrais vivre sans Dieu. Moi, j'ai connu vivre sans Dieu et avec Dieu. Et clairement, je préfère avoir un temps tous les jours avec Dieu. Car je sais que ma vie avec lui, elle est forcément meilleure. Meilleure parce que dans mon caractère, il me transforme et il me fait rentrer dans des plans que sans lui, je pourrais jamais avoir. Donc voilà, je vous encourage à vivre la même chose. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Donc, toi qui suis déjà Jésus, toi qui es déjà disciple de Jésus,
Vraiment, je t'encourage ce matin à ne pas baisser les bras, à être courageux et à être fort jusqu'au bout. Mais pour toi qui peut-être jusqu'à maintenant, pour toi peut-être être chrétien, être disciple de Jésus, c'était peut-être être faible. Mais comme tu l'as compris avec l'histoire de Paul, être disciple, ce n'est vraiment pas pour les faibles. Être disciple de Jésus, ce n'est vraiment pas pour les faibles. Alors je t'invite encore ce matin à peut-être te poser un instant et à vraiment réfléchir sur le choix que tu veux faire pour ta vie encore ce matin. Vraiment, je t'invite à prendre la main de Jésus, la main que Jésus te tend ce matin et à devenir son disciple et à le suivre. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie sera changée pour toujours. Sois béni encore ce matin. Et soyez bénis. Passez une bonne semaine et que le Seigneur soit avec vous. Il est toujours avec vous. À bientôt.